na mokili Tokyo belango déjà ba emilia biso pe ya trop ba ebiango soki to sale loko te toko monango la police américaine sikoyo penza ba lekisi racisme et narcissisme. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez. Nous nous retrouvons à chaque fois sur Vuvamo Télévision, la première chaîne de l'éducation, la première chaîne de la révolution africaine, la chaîne qui est venue pour vous enseigner les valeurs africaines. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes pour vous parler de l'émission Face B de l'Occident. L'émission qui est faite notamment pour permettre je veux dire à la population africaine de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe réellement en Europe. Beaucoup de gens en Afrique pensent que l'Europe c'est le paradis. Pensent que l'Europe, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de, peut-être pas de mort. Parce qu'on nous a enseigné pendant un bon bout de temps que l'Europe était un paradis sur terre. Parce que quand il y avait un problème en Afrique, tout était ramené de l'Europe pour pouvoir notamment aider les Africains. En tout, au niveau médical, au niveau de l'alimentation, au niveau de la politique, au niveau de la santé, au niveau de tout ce qu'on pouvait imaginer. À travers les films qu'on nous a montrés ici en Afrique, qu'on a regardé pendant des années, on a tous compris qu'en réalité, l'Occident ne manque absolument de rien. De rien. Toutes les richesses du monde sont installées en Occident et les Occidentaux ont réussi à tout mettre dans leur monde et tout avoir dans leur monde, qu'ils n'ont besoin de personne. Au contraire, étant donné que nous en Afrique, nous n'avons absolument rien, nous avons besoin des Occidentaux pour pouvoir nous aider. Voilà pourquoi aujourd'hui, après autant de mensonges, après autant d'humiliations, voilà pourquoi Vuvamo Télévision, grâce à Nesonyanzi la Fumukusu Kiamzalapa en Angola, vient nous donner l'émission Face B de l'Occident. Cette émission va vous révéler les mystères cachés, les secrets que les Occidentaux n'ont pas enseignés et n'ont pas montrés aux Africains. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'actualité qui se passe réellement en France, un pays occidental, un pays très connu par les Africains, un pays qui a accueilli pas mal d'Africains chez lui, un pays qui a colonisé énormément de pays en Afrique. Et voilà qu'aujourd'hui, nous allons parler de la pénurie du carburant en France. Comment est-ce qu'on peut imaginer que en Europe, après autant d'années d'esclavage, après autant d'années d'exploitation du continent africain, on nous a dit que en Europe, ils avaient de réserves de plus de 100 ans de carburant. Donc, pour avoir une rupture de carburant chez les Européens, ou chez les Américains, ou je veux dire les Occidentaux, il faudrait absolument avoir une guerre où les gens n'exploitent pas le carburant pendant une centaine d'années pour que l'Europe ou l'Occident puisse avoir une rupture de carburant. On s'est posé des questions à savoir, mais comment ça se fait? Où est logé ces réserves? Où est-ce qu'ils cachent ces réserves? On a essayé de voir un peu partout dans le monde. On s'est dit, ah, ils ont sûrement des réserves souterraines. Donc en le disant comme ça, les gens pouvaient très mal imaginer qu'un jour, on peut parler de la pénurie du carburant chez les Occidentaux. Mais juste après ce problème, ou bien de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous remarquons très bien que les Occidentaux, les Français précisément, n'ont plus de carburant. Et il y a eu
des fils et des fils au niveau des stations-service de voitures pour pouvoir notamment s'approvisionner en carburant. Et c'était la galère. Et cette galère, notamment, est en train de prendre petit à petit les autres pays de l'Europe et de l'Occident. Mais alors qu'il y a des années de cela, on nous disait qu'il y a des réserves énormes du carburant des Occidentaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous allons un peu rester un peu dans l'actualité qui se passe en ce moment au niveau des Occidentaux. Est-ce que réellement la France a des réserves? Aussi longtemps que le pétrole est exploité au Gabon, au Nigeria, au Niger, donc tous ces pays-là, les Occidentaux exploitent le pétrole. Et quand on nous dit qu'il y a des réserves de plus d'une centaine d'années, est-ce que c'est des réserves non pas africaines ou des réserves souterraines en Europe? Il faudrait d'abord savoir que les Européens n'ont rien dans leur sol et leur sous-sol. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz dans le sol européen. Quand je parle de l'Occident, je parle de l'Europe, je parle de la France, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et tout ça. Il n'y a pas de pétrole. Les gisements de pétrole, on les retrouve dans d'autres pays. Voilà pourquoi les Occidentaux vont faire la guerre à l'Iran. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire la guerre au Syrie? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire la guerre et exploiter les Africains au Nigeria, en Angola et tout ça? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de réserve de pétrole chez les Européens. Mais comment est-ce qu'en théorie, on nous dit que voilà, les Européens ont des réserves de plus d'une centaine d'années? Face B de l'Occident. L'Occident vient chez nous avec l'histoire qu'on nous a raconté, les contes qu'on nous a racontés ici, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenant son bec un fromage. Maître renard par l'odeur arrachée lui a un pépé ses oranges. Eh monsieur du corbeau, est-ce que vous êtes joli? Cette histoire ne vous dit absolument rien. Et en réalité, la face B des Occidentaux, dans ce problème, est qu'ils sont venus comme le corbeau, en train de parler aux Africains. En réalité, le pétrole, celui qui a le pétrole, qui a des réserves, ce sont les Africains qui ont des réserves. Peut-être des réserves de 1000 ans. On peut exploiter notre propre pétrole à nous. Et on a même le biocarburant en Afrique. Le biocarburant veut dire que nous allons utiliser des arbres pour pouvoir produire le carburant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les Occidentaux sont venus nous raconter une histoire qui était absolument fausse. En réalité, leurs réserves à eux se retrouvent ici en Afrique et partout dans le monde. Regardez tout simplement la guerre de l'Ukraine. Étant donné que l'Ukraine ne veut plus, et je veux dire la Russie ne veut plus donner de gaz, et que s'il ne le paye pas en roubles, parce qu'avant il les payait peut-être en euros ou en dollars, mais étant donné que la Russie a envie de valoriser sa monnaie, a envie de valoriser sa culture, se valoriser en lui-même, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une crise énorme de gaz et de carburant au niveau des Occidentaux et au niveau de l'Europe et même de la France. Donc, il y a un sérieux problème. Ça veut dire que les Occidentaux, en parlant qu'ils ont des réserves de carburant, ils regardaient. Moi, je me pose la question à savoir s'ils ne regardaient pas l'Afrique en réalité. Et regarder toutes les réserves qu'il y avait en Afrique et se dire que ces réserves nous appartiennent. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous sommes obligés de pouvoir se dire les vérités en face. Il est temps que les Occidentaux puissent comprendre que les Africains sont maîtres de leur territoire et de leur terre. Nous sommes capables de pouvoir exploiter nos propres terres comme on le veut et pas comme
les Occidentaux le veulent, pour pouvoir polluer l'humanité, détruire l'humanité, dans le mensonge. Voilà aujourd'hui la face B de l'Occident dévoilée. Ils n'ont pas de carburant chez eux. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de réserve de carburant. Et pour preuve, nous allons demander à la régie de pouvoir nous donner un peu l'image, de voir comment est-ce que les Européens sont en train de, bien les Français sont en train de faire des fils, et faire des fils et des fils et des fils, et patienter des heures et des heures, même des journées, pour pouvoir avoir un peu de carburant. Nous demandons à la régie de pouvoir nous mettre l'image et nous nous retrouvons juste après pour pouvoir continuer notre émission. Conséquence du blocage des dépôts, de nombreuses stations-service sont fermées ou manquent d'un ou de plusieurs carburants. Quant aux stations ravitaillées, elles sont prises d'assaut par des automobilistes de plus en plus excédés, souvent obligés de patienter plus d'1 heure pour faire le plein. Merci beaucoup à la régie. Nous voyons là-bas Tata Simba et Tata Mbala Mansadila derrière la caméra. Merci beaucoup de nous avoir donné l'image. Vous-même, vous êtes en train de le remarquer. Comment est-ce que les Français font des fils énormes? Des fils de 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, même une demi-journée, de toute une journée, pour pouvoir notamment s'approvisionner dans le carburant. Il y a de cela 1 mois, nous avons eu les mêmes scènes en République démocratique du Congo. On dit oui, voilà, nous sommes des pays en voie de développement. Oui, bien sûr, comme il le dit. Comme les Occidentaux ont l'habitude de le dire. Nous sommes en voie de développement. Mais quand nous sommes en voie de développement, bien sûr, le carburant nous appartient à nous. Mais étant donné que ce carburant est négocié par les Occidentaux, des bailleurs de fonds sont des Occidentaux, il faudrait peut-être approvisionner d'abord les Occidentaux et ensuite les Africains. Mais étant donné que c'est eux qui exploitent, qui font tout, ils vont d'abord servir les Occidentaux et ensuite les Africains. Donc s'il y a une pénurie automatiquement en Europe, les premiers à les sentir, ça sera bien sûr les Africains. Ce sera bien sûr les Africains. Voilà pourquoi nous étions en pénurie de carburant. Parce qu'en réalité, la réserve mondiale du carburant, par rapport à le carburant, que la Russie donne aux Occidentaux, et il ne faut pas oublier que par rapport à la géopolitique, la Syrie a signé des contrats avec la Russie. Tous les pays qui donnaient du carburant aux pays occidentaux, il faut savoir que tous ces pays-là n'ont plus, les Occidentaux n'ont plus le monopole, n'ont plus la même mise sur ces pays-là. On parle de l'Iran, on parle de la Syrie, dans tous ces pays-là, l'Irak et tout ça. Il faut savoir que tous ces pays n'ont plus, les Occidentaux n'ont plus la même mise sur ces pays-là. Donc automatiquement, c'est pour cela qu'ils vont essayer d'extraire le carburant ici, le ramener chez eux et l'exploiter pour eux. Donc automatiquement, chez nous, il va y avoir pénurie parce qu'en réalité, nous n'avons pas des bailleurs de fonds ou des pétroliers africains qui exploitent le pétrole. Donc automatiquement, il y aura pénurie chez nous parce que nous dépendons des Occidentaux. Malgré que le pétrole nous appartient, mais nous dépendons des Occidentaux. Pour l'extraction et pour tout ce qui va se passer, pour le raffinage et tout ça, c'est eux qui le font, avec leurs machines. Donc automatiquement, ils vont même nous fixer les prix. Et ils vont créer un désordre chez nous pour pouvoir notamment, eux, s'approvisionner. Pour avoir des excuses pour ne pas nous approvisionner à nous. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Et quand on a essayé de faire des efforts pour pouvoir notamment s'y plier ou bien aider le peuple africain à avoir le carburant, mais voilà que juste après, pour avoir le vrai visage, la vraie face cachée des Occidentaux, voilà qu'il y a pénurie au niveau de la France
comment est-ce que les gens sont dans les stations-service pour essayer d'avoir le carburant, mais il n'y a pas de carburant. Triste, sort. Et c'est triste pour nos frères qui sont sur place, mais moi je dis franchement, pour moi c'est bien. Ça montre réellement que le monde est en pleine mutation, que l'humanité est en train de changer de forme, que la puissance est en train de changer de forme. Il faut dire que c'est une descente aux enfers pour les Occidentaux. Manquer de carburant, manquer de gaz en Europe. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va se chauffer avec le gaz. On va préparer avec le gaz. Tout ce qu'on va faire le gaz. Avoir l'eau chaude avec le gaz. Maintenant avec l'hiver, comment est-ce que les gens ils vont vivre? Et pour cela, nous allons continuer notre pénurie de carburant au niveau de l'Occident, au niveau de la France. Nous allons prendre la vidéo au niveau de la régie pour pouvoir notamment revenir et puis conclure sur notre émission. Place à la régie pour l'émission et pour l'image. En France, le gouvernement a annoncé la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant. Cette mesure concerne à ce stade uniquement le groupe Esso ExxonMobil, où un accord salarial a été conclu par 2 organisations syndicales. La réquisition ne s'applique pas, en revanche, pour Total Energy, où le conflit social est toujours dans l'impasse. Face à un mouvement qui s'éternise, le ministre de l'économie avait menacé d'intervenir. C'est une galère, franchement, c'est une galère pour nous. 2 heures pour mettre l'essence. On est en France ou on est où? Même en Algérie, tu restes pas comme ça. 2 heures. Pour 3-4 litres, on galère et on dit qu'on arrive là-bas, on trouve l'essence, elle est trop chère. Du coup, on n'arrive même pas à travailler. Par exemple, moi, je n'ai pas travaillé 4 jours. J'avais rien 4 jours parce qu'il n'y a pas de l'essence. Et quand on trouve l'essence, elle est chère, du coup, c'est pas rentable pour nous. Des camions qui livrent dans des stations d'essence et ils gardent un peu pour eux et ils le revendent à des gens. Du coup, moi, je l'ai payé. Il était à la station d'essence, il était à 2,59 €. Moi, je payais 1,70 €. J'ai rempli 20 litres, mais après, ça ne suffit pas. Je sais très bien que c'est pas bon, mais des fois, on est obligé de griller la tonne et tout, et de fouiller entre les voitures pour faire l'essence. Mais on est obligé pour travailler, sinon on ne travaille pas. Sinon on ne travaille pas, et derrière nous, on a des familles et tout. On est obligé. Samedi, dimanche, on n'a pas travaillé le week-end, on n'a pas travaillé. Où Jean-Mathieu passe avec sa citerne, on lui déroule le tapis rouge. C'est notre Dieu, le Messie qui en est tant attendu aujourd'hui. Voilà, enfin. Prise d'assaut, cette station située au croisement de la RCEA et de l'autoroute A6 a dû imposer des limites à ses clients. Il nous faudrait 3 camions par jour, mais on ne peut pas, donc on a 1 camion par jour. D'où on limite au niveau des clients 50 € maximum. Et pour les routiers, la limite est fixée à 100 litres de gasoil, un volume bien inférieur aux 800 litres nécessaires au plein d'un camion. C'est rien, surtout pour un camion frigo, parce qu'on a un réservoir pour le gasoil et puis un réservoir pour le frigo, donc c'est 2 réservoirs indépendants. Pour les professionnels du transport, trouver du carburant tourne au casse-tête, d'autant qu'ils ne sont pas prioritaires pour les livraisons. Au transport prudent, près de Louhans, la pénurie devient critique. Interdire aux camions de rouler les week-ends. C'est vraiment une galère. C'est très très compliqué. Mesdames et messieurs, voilà que nous avançons petit à petit. Vous avez remarqué, les petits commerçants, les motocyclistes n'ont pas de carburant. Pour avoir 1 litre de carburant qui va lui permettre de pouvoir faire ses courses à lui. Il va faire ses courses comment? Parce que c'est grâce à ses courses qu'il vit. C'est tout un travail, mais s'il n'a pas de carburant, comment est-ce qu'il va faire? Il va faire toutes ses courses. Il va livrer des colis par-ci par-là pour avoir quelque chose, pour avoir un peu de miettes à gauche, à droite. Mais comment est-ce qu'il va faire s'il n'a pas de carburant? Pour aller livrer ses marchandises et tout ça. Même les motocyclistes font des heures et des heures et des heures. Et on nous dit que, vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, un motocycliste qui nous raconte que
il y a des camions citernes qui arrivent. Moi, je pensais que ça n'existait qu'en Afrique. Mais en réalité, ça existe même chez eux. Donc, un camion citerne qui vient alimenter les stations à essence, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce camion citerne va garder un peu de carburant dans les citernes pour pouvoir les vendre en mafia. Le vendre en mafia. Donc, être aussi un coopérant, on va lui donner 200 000 litres de carburant, mais le monsieur vient livrer uniquement 150 000 litres et les 500 litres qui restent, lui va les vendre en mafia, les vendre avec les coopérants, les gens avec qui il va s'appeler pour pouvoir les vendre. Mais ça se passe, c'est comme ça. Il a dit que c'est comme ça pour le moment, mais voilà, c'est tout. Mais dans un pays où on se dit qu'il y a beaucoup de droits, est-ce que c'est logique de pouvoir remarquer ce genre de choses, ce genre de comportement? Je ne pense vraiment pas. Et on voit encore des gens qui font des réserves. Qui font des réserves dans leur voiture. Qui vont à des pompes essence. Ils vont faire des pleins dans leur voiture, mais faire des pleins dans des bidons, dans des coffres, pour pouvoir garder le carburant. Vous imaginez? C'est vraiment triste. Et on voit des gens en train de se battre au niveau des stations-service parce que il y a pénurie de carburant. Et on donne le droit le droit de pouvoir prendre que au lieu de 50 litres, tu n'as droit que à 20 litres parce qu'il faut penser aux autres. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que même les courses sont limitées. Même les voyages sont limités. Même les déplacements sont limités. Eh mes frères et sœurs, vous êtes en train de vous embrouiller en Europe. Alors que Nelson Mandela Fumukusu Kiamzalapa en Angola fait déjà appel. Revenez en Afrique. Revenez sur votre terre. Revenez chez vous. Revenez dans votre maison. Mais il y a encore des Noirs aujourd'hui qui s'attachent à l'Occident. Il y a encore des Noirs aujourd'hui qui s'attachent à l'Europe, qui s'attachent à la France, à la Belgique et tout ça. Mais alors qu'un appel est fait par le chef spirituel de la religion africaine, Nelson Mandela Fumukusu Kiamzalapa en Angola, pour vous dire qu'il est temps de revenir en Afrique. Voilà qu'aujourd'hui il y a pénurie de carburant. Si demain ou après-demain ça va encore s'accentuer, comment est-ce que vous allez faire pour revenir en Afrique? Vous allez revenir à pied? Si demain il n'y a pas de carburant, et après-demain il n'y a pas de carburant, et après-demain il n'y a pas de carburant, même les bateaux, et après il n'y aura plus de kérosène. Petit à petit ça avance. Il n'y aura plus de kérosène. Donc automatiquement, vu qu'il n'y aura plus de kérosène, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'avions. Mes frères et sœurs, c'est un appel à tous les Africains. Il est temps. Quand on voit les signes du temps, ces signes qu'on ne pouvait pas imaginer en Occident, mais on est en train de le voir aujourd'hui. Nous vous demandons, revenez en Afrique. Il est temps de revenir en Afrique. Terre de nos ancêtres, notre propre terre à nous, la terre de Mfumu Kimbangu. La maison de Mfumu Kimbangu, la résidence de Mfumu Kimbangu. Revenez chez votre papa, chez votre père. Il est temps. Merci beaucoup. Je pense que pour l'émission aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions énormément l'équipe technique, en passant par Tataman Sadila et notre grand monteur Tatan Simba pour le temps qu'il nous donne pour pouvoir notamment réaliser cette émission. Nous remercions notamment la première chaîne de la révolution africaine en commençant par notre propre DG, Kwamambu. Nous vous remercions énormément pour l'espace et pour le moment que vous nous avez donné à l'émission Face B de l'Occident pour pouvoir notamment éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Merci beaucoup et vous et moi, nous nous retrouvons pour le prochain numéro qui va nous parler de Face B de l'Occident. Vous et moi, nous allons tout le temps vous dire que ça va, c'est savoir si l'Occident réellement est un paradis sur terre. Merci beaucoup.
ezosalema na mokili tokebelango deja baimilia biso mpe ya tro bayebi yango soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américaine sikoyo mpenza balekisi racisme narcisme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na moi makasi bato bazotanga